sous réserve du reste à vivre. Oui, mais donc voilà, donc il pourrait y avoir participation du CCAS sur l'accueil Monique, vas-y. pour... Parle plus près du micro, s'il te plaît. Pour rajouter une précision par rapport à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est applicable, la prise en charge par le CCAS, doit tenir compte du barème qui tient compte du reste à vivre. Oui, mais ça me paraît évident. Mais ce que je veux dire, c'est que sur une journée, j'ai plus de tarifs sous les yeux. À combien revient une journée? On va partir sur le tarif, le quotient A, parce que c'est celui sur lequel on va trouver la participation du CCAS. Sur une journée à 12,55 €, le CCAS n'intervient que sur la partie restauration de ces 12,55 €. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une participation de CCAS sur la somme totale de 12,55 €? Elle est là ma question. Oui, j'ai compris. Bon, pour l'instant, Monique. Dans le barème du reste à vivre, il y a 3 niveaux. Il y a la partie alimentaire, il y a la partie logement, et ensuite la partie loisir. ça pourrait être pris. Donc, effectivement, sur la troisième partie. Donc, ce serait possible. Ouais. Merci. Voilà. Il y a des... C'est en septembre, au moment de la rentrée, les familles font des demandes d'aide pour les activités. Donc, ça serait dans ce cadre-là. Oui, dans ce cadre-là. On a simplement voulu faire une distinction parce que les tarifs scolaires sont N-1 et le CCAS intervient en temps réel. Allez, avant qu'on se fasse tous mouiller, on poursuit. Donc, je mets au vote toute la restauration scolaire, l'accueil extrascolaire, c'est ça. Qui est contre? 3. Je vous remercie pour le reste. Allez, ça s'ouvre derrière moi. Alors, santé pique, Madame Tobalanda. Allez-y. Alors, il n'y a pas eu d'évolution dans les tarifs depuis que l'UVM va récupérer la DSP et la DHML. Donc, l'ensemble du tableau que vous voyez en page 12 est exactement équivalent à ce qui se faisait jusqu'à présent. Par contre, sur la page 13, il y a l'ajout d'un tarif qui est celui de 1h30 lycée agricole, qui a été fait à la demande du lycée agricole et qui a été calculé sur la même base que celui de l'heure du CFA équitation. Donc ils ont multiplié par 1,5 et ils ont rajouté un enseignant tricotant divisé par le nombre d'enfants dans le cours. Voilà, donc c'est la page, c'est le haut de la page 13. Voilà, exactement. Bien. Oui, madame. Deux questions. Un instant, c'est Mike Avance qui a levé la main la première. Je voulais juste savoir comment le délégataire a justifié le fait que ces forfaits compétitions annuelles qui ont été séparés. J'ai bien vu, parce qu'avant ils étaient réunis et maintenant ils sont séparés. Ils étaient de 36 séances l'année dernière, ils sont passés à 35 séances. Comment vous justifier cela? Ça fait une semaine de moins, ça fait un mois de moins, ça revient à une augmentation. Pour ce qui Mini est peut-être, mais ça revient à une augmentation. Forfait annuel d'une semaine, c'est 1 heure par semaine sur 2 heures. C'est marqué 35 séances, alors que dans ceux que nous avions votés il y a un an, c'était 36. On va lui demander quelques explications. D'accord. Bien, y a-t-il d'autres objections? C'est bien, regardez. Monsieur, regardez. Nous nous abstiendrons. Nous avons exposé le fait qu'on est contre l'existence du CHMS, donc on s'abstiendra sur ce. Deux questions annexes. Il y a eu un recours de l'UCPA contre la DSP donnée avec Invest. Où en est-on dans ce recours? Et autre question, que dit le premier rapport des Invest pour en avoir une copie? Bien, je vais le demander, effectivement. Le recours a été retiré. Il a été retiré. Ah oui, le recours indemnitaire. Oui, pardon, le recours indemnitaire a été retiré, mais le reste, ça, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Voilà. Pour ce qui est du rapport, vous l'aurez, évidemment. Bien, alors, je note que vous abstenez parce que vous ne voulez pas du CHML, vous voulez le vendre à l'encan, j'ai bien compris. Vous allez expliquer ça à l'ensemble des adhérents. Il y en a 400. Je ferai une mention spéciale au moment des municipales. Merci. Mention des adhérents, après, je viens. Mais oui, c'est tout un casse-pas, on le dira.
qui est contre? Qui est contre? Mais la main, puisque... Ben non, on n'a pas dit qu'on était contre. Ah non, on n'est pas contre. On vous a demandé de vérifier vos délibérations. Attendez. Ce serait bien de vous vérifier, cela dit. Hein. Non, mais attendez. Donc, qui s'abstient? Voilà. Qui est contre? Merci. Donc, 3 abstentions, c'est bon. Stationnement gratuit en zone verte, monsieur Tassin. Oui. Donc en zone verte, finalement, comme chaque année, on prévoit un stationnement gratuit Pour tout le mois d'août. tout le mois d'août, absolument. Voilà. Ça, c'est le stationnement en zone verte, hein, sachant qu'en le point 10, Non, mais attends, on n'y est pas encore. Le point 9 d'abord. Alors, qui est contre? Personne. Donc, c'est pas de stationnement en zone verte. Je ne suis pas contre, c'est simplement une remarque. Suite aux travaux de la ligne A, est-ce que ça ne pose pas de problème enfin, je ne suis pas contre de poser le stationnement gratuit En zone verte, madame. même en zone verte. Mais non, mais c'est ce qu'on fait chaque année. Et ça Il y a pose pas de plusieurs années des travaux de la problème. ligne A chaque année, personne. Non, mais attendez, le problème est que c'est ce qui se passe dans de nombreuses villes, sauf dans la zone orange. Bien, alors maintenant, le stationnement payant avec un quart d'heure gratuit en oui, alors ça c'est une chose nouvelle, puisque en zone orange, on prévoit la possibilité d'un stationnement gratuit pendant 15 minutes, mais bien sûr enregistré, c'est-à-dire qu'il nécessite de rentrer son numéro d'immatriculation dans les appareils destinés à cela, ce qui fait qu'on modifie, comme il est indiqué, le coût du stationnement en tenant compte de ce cadre gratuit. Alors c'est vrai que pour moi c'est nouveau, parce que pendant des années on a résisté à cette demande et on avait bonne raison de résister parce qu'à l'époque on était incapable de savoir depuis combien de temps les gens stationnaient, donc on favorisait évidemment les voitures en touze, mais avec la dépénalisation du stationnement et la surveillance beaucoup plus stricte du stationnement et des durées, d'abord on facilite l'accès évidemment aux villes et auprès des commerçants, et on peut grâce à cela laisser cette possibilité sans craindre que les gens n'abusent. Voilà, je pense un problème. Alors, vous avez sur votre table, je rappelle le point 1 de la délibération soumise à notre vote. Instituer un stationnement gratuit d'une durée de 15 minutes par jour par plaque en zone orange à compter du 1er juin, ou au plus tard à compter de la mise en fonctionnement du dispositif technique, pour bénéficier, c'est ça l'important, valablement du quart d'heure gratuit, les usagers doivent obligatoirement s'identifier à l'ordinateur ou sur l'application OPN Go. Voilà. Et donc, c'est pour éviter les fraudes. Parce que c'est là où on avait eu, lorsqu'on avait institué déjà ça il y a au moins une vingtaine d'années, on avait eu la course à la fraude et aux contestations. Voilà, c'est nickel. Vous y allez, vous prenez, et vous ne pouvez pas répéter ça, parce que le système, il y a des gens qui sont indisciplinés, là, c'est pour ça que vous avez les gros yeux. Parce que le système est couplé de manière informatique, et donc les petits malins qui disent je vais faire un quart d'heure ici, je vais faire un quart d'heure là, impossible. C'est pas faux. Voilà.